Maintenant, passons à l'explication de la conception de notre application Android. Notre application Android n'est pas assez complexe. Nous n'avons que 3 fragments. Pour ceux qui ont déjà fait la programmation Android, savent c'est quoi un fragment. Une application Android est composée des activités. Donc chaque image que nous voyons, c'est une activité. Par exemple, j'ai des applications ici. Quand je me connecte par exemple dans cette application bibliothèque, dictionnaire, la fenêtre est ici. En Android, nous appelons ça activité. Une activité peut avoir plusieurs fragments. Une activité peut avoir plusieurs fragments. Donc, nous n'avons qu'une seule activité qui va contenir les 3 fragments. Le premier fragment, c'est la page où on choisit, le fragment où on choisit soit d'ajouter directement une présence ou d'enrôler un employé. Nous avons encore un fragment où on prend la photo. Soit vous prenez la photo d'un employé déjà enregistré pour l'enrôler, soit vous prenez directement la photo d'un employé pour ajouter la présence. Le tout se passe ici. Et puis dans ces fragments, nous affichons la liste des employés pour que nous puissions enrôler un employé. La conception de notre base de données. Nous avons aussi 3 tables. Nous avons la table des employés où on enregistre les noms. Nous avons la table attendance list. Ici, on enregistre l'ID de l'employé et le temps d'arrivée. Et puis, une autre table attendance enrollment. Nous enregistrons l'enrôlement, l'ID de l'employé, la date de l'enrôlement et puis le path de l'image. Pour notre plan de travail, la base c'est ça. Notre base de données est là. Nous avons vu la navigation de notre application. Maintenant, passons à l'explication des codes. Nous commençons par le développement Android. Nous commençons par le développement Android. Notre éditeur est là. J'utilise Android Studio. Pour ceux qui ont déjà fait le développement Android, l'explication n'aura pas assez de temps. Nous allons plus nous baser côté web. Vu que ce système ne peut pas seulement être utilisé dans une application Android, ceux qui ne sont pas assez forts en Android ou ceux qui n'ont pas de connaissances en Android peuvent le transcrire côté web. Je donnerai un aperçu global côté Android pour se baser plus côté web pour que tout le monde comprenne mieux. Côté Android, nous avons 3 dossiers qui sont les 3 fragments que nous avons utilisés. Caméra, où on a notre fragment caméra. Employé, où on enregistre les employés. La page d'accueil, donc la page home, le fragment home. Comment ça se passe ici? Notre application Android est là. J'ouvre l'application Android. Je vais d'abord fermer. Notre application Android est là.
Je démarre. Notre page d'accueil est là. Notre fragment de navigation principale. On nous dit enregistrer ou scanner votre face pour signaler votre présence du jour. Il y a des possibilités ici, soit ajouter une présence, soit enrôler un employé. Nous faisons directement nous sommes sur la page employé pour enrôler un employé. Ces données proviennent de la base de données. Ce n'est pas statique. Notre base de données est là. Quand j'ai fait le select nous avons trois tables comme je vous ai expliqué, attendance enrollment, attendance list et les employés. Je sélectionne, nous avons trois données. Quand je réaffiche l'application Android, les trois données sont là. John Doe, Remy Johnson, Paul Test. Si j'ai modifié ici, je vais Paul Test update et que j'applique ça. Dans notre application, ça ne va pas encore changer. Attendez. Dans notre application, ça ne va pas encore changer. J'ai utilisé le sweep refresh. Donc quand je refresh ça, Paul Test update. Donc j'espère que vous avez compris comment notre liste d'employés est là. Nous avons trois données ici. Dans attendance list, je sélectionne encore, il n'y a rien. Dans enrollment, il n'y a rien. Imaginons maintenant, quand je clique sur Remy Johnson, ça m'amène ici. Prenez une photo de Remy Johnson. Donc le nom vient à partir du clic là. Quand on sélectionne le nom sur la liste, ça nous amène dans ces fragments. Je peux revenir. Je reviens. Pour ajouter une présence, c'est le même fragment. Ça change à partir d'ici. Si là il dit l'utilisateur de l'employé est là, ça affiche le nom. Si ce n'est pas là, ça n'affiche rien. À part ça, je crois qu'au Android, on n'a pas trop à expliquer. Ceux qui font déjà Android vont mieux comprendre à travers les liens GitHub que je mettrai. Notre base sera plus côté web.